Moteur touristique du sud malgache, la réserve naturelle de Berend figure parmi les principaux attraits de la région de Fort-Dauphin. Situé aux abords du fleuve Mandrare, ce temple de végétation contraste avec l'écosystème semi-désertique caractéristique du pays Antandroy. Sur la réserve de Berend, il y a à peu près 1000 hectares de forêt qui sont morcelés, qui sont répartis en plusieurs types de forêts. On a de la forêt galerie au bord du fleuve, on a également de la forêt sèche, très épineuse, et il y a beaucoup de choses à voir. Mais principalement les lémuriens. Les gens viennent pour les lémuriens. Animal emblématique de Madagascar, le lémurien est en effet l'hôte privilégié de Berend. Entre la forêt de galerie, la forêt transitionnelle et la forêt épineuse de Didierassé, 6 espèces cohabitent. 3 sont nocturnes et 3 sont diurnes. Chacune possède un mode de vie qui lui est propre, un territoire plus ou moins déterminé et des habitudes alimentaires différentes. Généralement, les lémuriens se nourrissent des plantes, l'herbe, fruits et tout ça, mais en 60%, ils sont ensemble. Ils se nourrissent de la même chose, mais 40% parce que ça dépend de la famille d'espèces. Il y en a qui se nourrissent que de la plante, c'est ce qu'on dit les végétariens. Il y en a qui sont semi-végétariens. Depuis les années 60, de nombreux scientifiques viennent régulièrement sur place pour étudier ces animaux. Plus de 1500 lémuriens diurnes ont déjà été recensés. Pour les espèces nocturnes, l'approche est plus longue et plus délicate. Nous essayons de capturer des lémuriens. Nous mettons des morceaux de banane dans les boîtes en espérant que le piège fonctionnera. Ensuite, nous les prenons pour les mesurer, prendre leur poids, évaluer la longueur de leur queue avant de les relâcher. Et si nous arrivons à prélever de nouveaux animaux, nous les marquerons afin de pouvoir les reconnaître dans le futur. Recensement des animaux, étude de leur comportement, les lémuriens suscitent toujours plus d'intérêt de la part des scientifiques. Mais la réserve de Berend n'abrite pas seulement des lémuriens. Cette oasis contrastant avec l'aridité du sud malgache constitue aussi un repère pour de nombreux animaux comme les chauves-souris. Il y a plusieurs espèces à Madagascar. Celle-là, c'est la plus grande. Les ailes s'étendent à 1 mètre d'envergure. Et les chauves-souris que nous avons ici, au début, ils étaient au nombre de 600-800. Mais malgré la chasse que les gens locaux font, ça diminue en nombre actuellement, environ 200 que nous avons ici. Les chauves-souris, comme de nombreuses espèces animales, sont vulnérables. Berend est un refuge, un endroit de préservation de la faune endémique, mais aussi de la flore, toujours menacée par la déforestation. C'est ce souci de conservation qui a motivé la création de la réserve. En 1936, nous avons monté une scierie à Berend et très vite mon père s'est rendu compte que la forêt allait disparaître, que la nature allait quand même subir des changements importants. Le début des créations de plantations de sisal dans la vallée du Mandrare et d'autre part notre exploitation forestière. Dès ce moment-là, il a voulu créer une réserve en disant « j'ai trouvé cette région si belle en arrivant que je veux quand même garder quelque chose pour l'avenir de ce que ça a été au début de mon arrivée à Madagascar ». Une chance pour les scientifiques, mais aussi pour les touristes qui peuvent séjourner dans la réserve au sein d'écolodges conçus pour les accueillir. Je pense que ceci a servi d'exemple pour la conservation de la nature à Madagascar, c'est-à-dire que les parcs peuvent être visités, peuvent être parcourus par des touristes sans que cela amène une destruction et surtout sans que ça dérange les animaux. Les visiteurs parcourent les différentes forêts et observent les trésors qu'elles renferment dans le respect de l'environnement. Ils peuvent aussi découvrir la région Androy et sa population grâce à un petit musée dédié au pays des épines. Nous nous trouvons actuellement dans un musée qui est vraiment dédié à l'andouille.
Il a été inauguré il y a exactement 17 ans maintenant et il veut être un musée qui permet aux visiteurs de comprendre l'Androuille et l'étendrouille, ses habitants. C'est un musée didactique. Histoire de la région, us et coutumes locaux, objets du quotidien, le musée témoigne des conditions de vie extrêmement difficiles dans cette région au climat sec et inhospitalier. La réserve de Berend a su s'intégrer dans les paysages de l'Androy, non seulement comme facteur de développement économique, en employant environ 200 autochtones, mais aussi comme moyen de sauvegarde du patrimoine naturel. Nous sommes arrivés à convaincre la population, puisqu'il y a près de 3000 personnes, 3 000 à 4 000 personnes qui habitent autour de la réserve. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde considère que c'est une richesse, que c'est un patrimoine national, malgache, et protège les animaux. L'exemple de Berend a ainsi démontré qu'une réserve peut être un facteur de développement, une richesse pour le pays.